Moraï Verabotai, mes chers amis, Moadim les Simcha, Hak Sameach, Kadosh Baruch Hu, vous comble de Simcha, vous, votre famille, parmi tout le Ham Israël, avec Enirason. Alors, à la lumière de ce qu'on a parlé, bien sûr, hier, de la pensée du Homer, la vision d'esprit du conte du Homer, mais il faut savoir que c'est une période de rigueur. Pourquoi? Nous raconte le Talmud, dans le traité Yebamot 62b, que 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le maître d'Israël, sont morts. Il nous dit la Gemara d'une mort terrible, je ne vous dis pas les détails, je ne rentre pas dans les détails, d'une mort d'étouffement, une mort terrible. On parle ici, Moraï Verabotai, mes chers amis, de Tanaïm, de Hachamim, de l'époque du Talmud, et nous disent les commentateurs que chacun d'entre eux avait le pouvoir de faire ressusciter un mort. On ne va pas parler, donc faites attention de prendre ce que je vais dire avec des pincettes. Parce qu'on parle ici des élèves de Rabbi Akiva. Le même Rabbi Akiva que Moshe Rabbeinu alav shalom, dans le traité Menachon 29b, nous dit qu'il était jaloux de Rabbi Akiva. De la chokhma, de la grandeur d'esprit et de la sagesse de Rabbi Akiva. Pour vous dire, la Gemara, le Talmud va continuer d'expliquer que lorsqu'ils sont morts, eh bien Rabbi Akiva est parti prendre 5 élèves. Vous savez c'est qui ces 5 élèves? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoa, tous les grands tzadikim. Vous imaginez les 24 000 qui précédaient? Est-ce que vous imaginez? Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un des 5 derniers. Vous imaginez ceux qui ont précédé? Donc faites attention de prendre avec des pincettes, Moraï Verabotai, ce que les Hachamim vont nous inculquer, vont nous transmettre. Nous disent les sages que finalement, il y avait là-bas une erreur. Lo nahagu kavod ze basé. Ils n'ont pas octroyé, ils n'ont pas donné de kavod, d'honneur l'un à l'autre. Il y a un problème. Rabbi Akiva, leur maître, lui-même, disait tous les jours Ve'ahavta lere'acha kamocha zekla gadol batorah. C'est finalement ce que Rabbi Akiva nous disait. À l'instar de Hillel Hazaken, comme la Gemara stipule dans Shabbat, page 30, que finalement, c'est page 31a, mais Ve'ahavta lere'acha kamocha. Le maître lui-même disait que c'était le plus grand principe qui pouvait exister dans la Torah. Alors, il faut essayer de comprendre. Alors, Rav Friedlander et tous les grands tzadikim ont parlé très longuement de ça. Alors, en quelques minutes, c'est dur de toucher à tout, mais, Be'ezrat Hashem, avec votre aide, on va essayer, Be'ezrat Hashem, Be'ineder, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, quand on parle de 12 000 élèves qui étudiaient l'un avec l'autre, qui faisaient 24 000, finalement, il y avait 12 000 pères. L'un étudiait avec l'autre. Donc, finalement, il y avait ce qu'on appelait une havruta. C'est quoi havruta? Havruta, c'est un compagnon d'études, partenaire d'études. Donc on étudie la Torah avec un partenaire, un ami. Et quand finalement on passe du temps avec une personne, on peut chasve shalom, des fois arriver à chasve shalom, dénigrer un peu la personne. Alors bien sûr, il ne s'agit pas là de dénigrer de façon vulgaire, comme on parlerait de nos jours, dénigrer, manquer d'honneur. Ça n'a rien à voir. Mais chacun disait, ce que je dis, peut-être c'est un peu mieux que ce que tu dis. Et finalement, ce que tu dis toi, je vais un peu moins écouter. Et alors il faut savoir, Moraï Verabotai, mes chers amis, quand on parle que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre, c'est pas chas v'shalom, un manque d'honneur très, très vulgaire. Il s'agit là de dire à Friedlander, que l'œil est étroit. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui, il aurait raison et pas moi? Alors il faut savoir, Moraï Verabotai, dans un des grands principes que nous disent les sages, le Talmud dans Yoma, page 38b, nous dit En Adam Nogea Bema Shemuchan Havero Afilu Kimlo Nima. Un homme ne peut pas toucher, ne peut pas approcher
de ce qui est préparé pour l'autre, ce ne reste qu'un fil de cheveux. C'est à toi, ça va rester à toi et personne ne va toucher. C'est ça, Moray Barabotai, notre émouna. Alors ça peut être dans l'aspect matériel, mais également dans l'aspect spirituel. Et pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il a un tourné, moi j'ai un déacoute? Ça c'est plus ton affaire, c'est un Kadosh Baruch Hu qui décide. Et finalement, quand on est à proximité du Ravrouta, d'un compagnon d'études, ça peut être même notre compagne, notre femme, notre chère femme, ça peut être un ami, ça peut être le frère. Et bien, Hazve Shalom, avec le temps à l'usure, on peut, Hazve Shalom, passer un peu outre les règles de politesse, et là, Hazve Shalom, arriver à penser que à nous. Alors, nous dit David Amelech Alav Shalom, Hine matov umanaim shevet ahim gam yahad. Qu'est-ce que cela veut dire? Hine, voici, matov, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Umanaim, qu'est-ce que c'est agréable? Shevet ahim, deux frères qui s'assoient, gam yachad ensemble, mais shalom, avec la paix, avec la... Mais nous disent les commentateurs, mais qu'est-ce que tu veux de nous, David Amelech? C'est normal, c'est deux frères. C'est normal! C'est normal qu'ils s'assoient ensemble! C'est normal! Qu'est-ce que tu... Waouh, Inematov! David Amelech, qui s'exprime de façon très forte. Inematov, Manaïm, qu'est-ce que c'est beau! Mais de quoi tu t'impressionnes? C'est normal, ce sont deux frères. Eh bien non. C'est justement pas normal du tout. Pourquoi? Nous disent les sages que quand on est à la proximité d'une personne, à l'usure, comme on vient d'expliquer, moi vers Rabotai, on passe un peu outre les règles de politesse, et nous dit David Amelech, si tu vois deux frères, ça veut dire une proximité tellement intense, tellement forte, et qui sont combien même ensemble, sache que derrière, il y a un travail de midot. Sache que derrière, il y a un travail. Il y a un travail, ils travaillent sur eux-mêmes de façon fulgurante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit David Amelech, quelque chose de... On appelle ça la routine. La femme, le frère, un ami. Hazve Shalom, des fois même le rat. Il faut faire très, très, très attention. Ça va très vite, ça va trop vite. Ça va trop vite. Moraï Verabotai, s'il y a ce qu'on entend dans les informations, une des raisons, nous disent les grands sages d'Israël de notre époque, c'est qu'il manque de hardout, unité dans le Ham Israël, de ahava, de kavod, respecter chacun, chaque juif, c'est pas oui celui-là, non. Chaque juif. Pourquoi? Parce que chaque juif, il a en lui une neshama kedosha. Alors c'est vrai, on peut pas, ah oui, non, Godara, celui-là je peux pas le saquer, alors là, lui, non. Alors lui, c'est pas possible, celui-là je peux pas avoir à sa tête. Mais c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est le fils d'Hachem. Alors comment tu peux t'autoriser une chose pareille? Et encore plus, si Hazve Shalom, il s'agit là d'un Talmid Hacham. Combien faire attention, Moraï Verabotai, c'est du feu. On touche pas à Ben Adam, la Havero, c'est du feu. On raconte la Gemara, on va finir avec cette fameuse histoire, tout le monde la connaît. La Gemara, donc, Ketubot, sa mère Vav nous dit qu'il y avait un jour une femme vertueuse, une tzadika, une grande tzadika qui se dévouait, bien sûr, de façon infinie, manière infinie, envers ses enfants, mais également envers son mari. Son mari nous raconte le Talmud qu'il allait étudier toute l'année chez son maître et revenait la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippourim, la veille du jour de Kippour, revenait, passer Kippour aux côtés de la communauté de sa femme, la veille de Kippour, après Kippour, restait comme ça quelques jours, réjouir sa famille et repartait pour tout le restant de l'année. Une année, nous disent les sages, eh bien, qu'il s'est oublié dans son étude. Il s'est oublié dans son étude et la femme sort. Il est déjà 11h du matin, midi.
1h, 13h, personne n'arrive. Et lorsqu'il se lève, il est déjà trop tard. Il va quand même, sort, il prend, on va dire, une voiture à l'époque, on va dire un cheval qui va aller au galop très très vite. Il sort pour aller très vite, mais malheureusement, au lieu d'arriver à 14h, il arrive un peu plus tard. Et puis l'heure arrive où normalement son mari devait arriver. Et voici que la femme, cette femme, Eshet Hayil, c'est une vertueuse, coule une larme. Nous disent les sages, Hachamim nous disent qu'à ce moment-là, une poutre, un toit, s'est détaché d'un immeuble et est tombé et a finalement tué à la Makom, à l'instant même, le mari. Et le mari est mort dans la route. Donc elle est restée veuve de son mari. Alors, tous les sages se posent la question, mais je ne comprends pas. Si maintenant, on demandait la question à cette femme-là, est-ce que tu préfères qu'il arrive à 16h ou qu'il disparaisse? Alors, qu'est-ce qu'elle dirait? Hein, Rabbi David, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'il revienne. Tu sais quoi? Reviens l'année prochaine. Reviens. L'année prochaine, reviens. Vous ne croyez pas que tout de suite, elle est mochélée, tout de suite, elle pardonne? Mais il y a quelqu'un qui ne pardonne pas. Quand on touche au kavod d'autrui, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Donc Moraï Vera Botaï, c'est du feu, on ne se rend pas compte, c'est du feu. On ne touche pas au kavod de l'autre, on ne touche pas. Ah, mais je pardonne. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Et encore plus quand c'est un Talmid Chacham. Donc Moraï Vera Botaï, combien c'est important, au contraire, de rajouter du kavod à chacun dans notre communauté, tout le Ham Israël ensemble, et encore plus Vatachem, d'honorer notre Rav qui est vraiment, Shalita, c'est un tzaddik, un grand Talmid Chacham, et avant tout un grand homme qui se dévoue vraiment pour toute la communauté. Et c'est combien c'est important, Moraï Verabotai, de donner ce kavod pour la Torah, pour les Chachamim et pour chacun du Ham Israël. Amen, Kenirasso. Amen.